Alors, maintenant on continue. Voilà, donc Jean Moller est là, c'est lui qui travaille sur la base de données. Il était avec moi à Paris-Louvre, c'est ça exactement. Comme dans le département qu'on avait créé, un département sur la logothérapie, d'abord une faculté, département, etc. Et donc, on continue à traiter cette base de données qui est essentielle parce que vous êtes cette base de données, c'est vous. C'est comme un sculpteur qui travaille un matériau pour en faire quelque chose, et dans ce dispositif se trouve vous. Donc c'est vous qui faites avancer les choses, parce que vous apportez à chaque fois un témoignage, une contribution, et les contributions s'additionnant, on dit, tiens, il y a tel symptôme, celui-là il faut le mettre, parce qu'il accompagne le syndrome. Alors, est-ce que c'est directement en rapport avec la lésion, est-ce que c'est indirectement? On verra après. Mais en tout cas, il faut le chercher, il faut le traiter, il ne faut pas trouver d'autres causes pour ça, qui sont extravagantes. Alors, donc, on a parlé d'un nouveau portrait. J'ai un grand-père qui était artiste peintre, c'est peut-être ça qui m'a impressionné, et je voudrais vous dresser ce portrait. Alors ça, c'est un portrait, il n'est pas très joli parce qu'il est tiré d'une image n'est pas très belle, mais c'est un personnage très important, c'est le vrai portrait donc, de Ehlers. Monsieur Ehlers, c'est un Danois qui a précisément décrit le cas d'un jeune homme étudiant en droit dans lequel, une page, le texte, nous l'avons, je pensais que c'était en danois, j'ai réussi à trouver ici à la bibliothèque historique à l'IUN, je l'ai sorti, j'ai donné une amie qui avait épousé un danois, j'ai envoyé par, je n'ai pas lu, j'ai envoyé, voilà c'est du danois, tu peux me le traduire. Et ma réponse c'est de l'allemand. C'était publié en allemand. Parce que c'était des Allemands étaient formidables. Ils avaient, à cette époque, tout ce qui se passait dans toutes les sociétés de dermatologie du monde, ils le publiaient. Enfin, ils disaient dans un seul livre qui paraissait chaque année. Et il y a une page sur Ehlers. Alors, Ehlers a décrit un certain nombre de choses, de signes, que moi j'ai retrouvé, mais qui étaient complètement oubliés. D'abord, il y en a un qui est très important. Il fait la polémique, parce qu'on dit, oui, quand il y a ça, c'est le camp vasculaire. C'est l'hémorragie. Les hémorragies, on les trouve très souvent. Alors, le titre de sa communication, c'est syndrome hémorragique et hypermobilité. Donc, le mot hémorragie en allemand, il est dans la communication, mais je crois que personne ne l'avait lu. Et précisément, il a décrit, par exemple, un symptôme qui gêne pas mal d'entre vous, c'est les sueurs. Il a dit que ce jeune homme a des sueurs, des crises de sueur, des troubles neurovégétatifs. Son père avait probablement une goutte. À l'époque, dès qu'on avait mal, aujourd'hui, c'est l'arthrose. On avait mal, hop, arthrose. Tout le monde a de l'arthrose, on tombe dans le dosage acétique. On a simplifié beaucoup les choses. Très bien d'ailleurs. Mais à l'époque, la goutte était très à la mode. Et donc, probablement, il a déjà senti qu'il y avait un problème génétique. Donc, c'est pas lui le premier, parce qu'il y a un russe. Alors ça, j'ai jamais retrouvé la publication de Van Gilmer, qui était professeur de russe. Je ne veux pas lire, je connais assez mal le russe. J'ai appris, mais j'ai oublié. Et précisément, il s'appelle Charles-Dumont. C'est un monsieur qui est à la Société de dermatologie de Moscou, donc en 1991, a décrit le syndrome des vers dans l'os. Il ne s'appelait pas comme ça à l'époque, si bien que les Russes s'appellent le syndrome de Charles-Dumont. Donc il a deux noms. Il faudrait peut-être ajouter Ehlers dans l'os Charles-Dumont. Ça ferait comme ça, quelque chose comme ça, syndrome de décès. Comme ça. Vous le trouvez un nom. Alors, pas de chance, il était décrit par les dermatologues. Suivant. Donc, décrit par les dermatologues, et on s'est attaché essentiellement à la peau. Et il est arrivé dans l'os. Alors, dans l'os, je l'aime pas dit. Dans l'os, en 1908, un physicien, j'ai bien compris le physicien, je fais ça dans des classes médicales, c'est très intéressant, mais lui, il s'est intéressé à ça, de éclairer la peau. Si bien que la quasi-totalité de nos confrères aujourd'hui qui ont entendu parler de Ehlers et dans l'os, eh bien, ils savent, comment on tirer la peau comme ça, on ne pas démarrer dans l'os, parce que c'est pas, on mesure maintenant en centimètres. On en parlera. Donc, c'est une espèce de malentendu, sinon un contresens, parce qu'il a décrit un cas. Il a décrit probablement la forme qui est la forme la moins embêtante, la moins handicapante. Il y a peu de douleur, il n'y a pas de fatigue, etc. Ils l'ont appelé, alors là, les erreurs se multiplient dans ce syndrome, on l'a appelé classique. Bon, c'est le jargon médical. La forme classique, c'est la forme la plus fréquente qu'on apprend quand on peut faire les concours d'internat, on apprend la médecine, voilà, on apprend la forme classique, c'est la forme habituelle, puis il y a les formes cliniques. Bon, on a mis la forme classique
parmi les plus rares. Alors on discute avec les généticiens, avec qui je travaille à Garches, je ne vais pas vous dire tout ça, mais eux, ils ont un diagnostic plus large de la forme classique, mais en fait les frontières ne sont pas comme ça, c'est pas comme chez Glenn, c'est flou. Et il y a des formes un peu mélangées. Donc tout ça, on ne sait pas. Mais on sait que s'il y a ce signe, c'est le tissu qu'on appelle conjonctif. Si c'est du tissu conjonctif, il y a plusieurs pathologies, il y a marquant, quand je parle de ça, c'est un cousin, mais un cousin éloigné. Et puis il y a tout le groupe des LR dans l'os. Voilà. C'est le nom qu'on leur a donné, vous avez vu comment. Et donc, ces formes classiques, c'est celle qui est décrite dans l'os, et c'est la forme qui est peu handicapante, si bien que quand on voit un médecin, c'est aucune spécialité, je ne veux pas faire de méchanceté, mais quand même, systématiquement, une propre patient, on leur dit, mais non, on n'est pas des larmes dans l'os parce que vous n'avez pas le signe qui monte très souvent. Vous verrez, je vais vous donner la statistique de M. Blair, qui monte souvent. Et donc, à cause de ça, peut-être parce qu'il était physicien, parce qu'il est le premier qui a mis des aiguilles de radium dans le tumeur. Il est connu pour ça et passe pas du tout pour cette affaire. Bon, malheureusement, on s'est fixé là-dessus. Et maintenant, on est dans l'errance diagnostique, parce qu'il y a tout un paquet, on peut dire, de symptômes, de signes, qui sont évidents, quand même. On peut les voir. Quelqu'un qui a vu, il y a quelqu'un, la première fois, c'est des instances d'un ami, j'ai vu en plus, bon, voilà, et il a tout fait mal marché. Il n'y a aucun signe neurologique, un examen neurologique normal, il n'y a rien, un scanner, qu'est-ce qu'il peut avoir? Ça vient d'ailleurs. Et quoi? On raisonne et on voit que ça se passe ailleurs, comme vous le savez, et précisément, on peut faire le diagnostic. Mais en attendant, on est, c'est une espèce de quête du diagnostic qui se produit. Quand on rentre dans telle spécialité, on sort une série de diagnostics et l'autre. Je ne les ai pas tous mis, mais plusieurs d'entre vous m'ont aidé à participer à une, je remercie la CED pour le traitement des données, une enquête sur les diagnostics qui ont été évoqués ou posés. Parce que pour nous, c'est très important. Voilà, vous avez posé dans, par exemple, 40% des cas de fibromyalgie, bah, écoutez, et c'est tous des symptômes de l'ARS. Alors peut-être, des personnes qui sont de l'ARS, peut-être qu'il faudrait aussi mettre ça, comme d'autres qui avaient oublié. Et justement, même chose pour le problème de spécialité du professeur Fontaine, même chose, je l'ai mis là, parce que c'est à la mode en ce moment. Le Gougerot-Jogren, c'est les rhumatologues, ils aiment beaucoup ça. Comme beaucoup de personnes ont les yeux secs et la bouche sèche, on appelle ça en médecine syndrome sec. Mais écoutez mal ailleurs, autour des articulations, ben on dit voilà, c'est un Gougerot-Jogren. On va chercher. Donc ça, c'est très souvent, on l'a dit de Crohn. La dernière personne, je dis, on m'a parlé en plus, vous mettez son gros intestin. Pour rien. Non, personne n'est pas responsable. Et c'est avec l'exemple médical. Et c'est constant. J'ai parlé de la sclérose l'endométriose, je l'ai évoqué, quelques-uns, mais il y en a un bon paquet. Et maintenant, on cible mieux, si bien que dans telle spécialité, comme l'ORL, ils ne connaissent pas du tout les problèmes de syndrome de Ramos. Ils pensent que c'est, je ne sais pas ce qu'ils vont, parce que des amis qui me disent, mais c'est pas ça. Je dis, bah, c'est quoi? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, un médecin n'a jamais droit de dire, je ne sais pas. Il cherche, et les patients cherchent avec lui. Et donc, ces syndromes-là, ces diagnostics-là, quand on me dit dans la famille, il y a quelqu'un qui a une fibromyalgie, je suis à peu près sûr que le syndrome, c'est sûr. Surtout quand on a quelqu'un d'autre dans la famille. On a un diagnostic sous les yeux. C'est une famille donc, qui a le gène disparaît. Voilà, on en a plusieurs. Ça y est, c'est la preuve. C'est suffisant comme évidence de la médecine. Pour ceux qui parlent anglais, c'est la médecine par l'épreuve. Il faut toujours prouver ce qu'on dit. C'est une preuve quand même. Voilà. Alors, c'est un point très important que je ne développerai pas ici, c'est la question de l'annonce. C'est pour ça que la Fondation de France nous a aidé et financé certaines choses, parce que j'avais fait un projet sur annonce du handicap. C'est très à la mode, je suis spécialisé dans l'éducation du handicap, c'est annonce très important. Qu'est-ce qu'on dit, comment c'est perçu, à quel moment on peut dire, etc. Et justement, ici, ces diagnostics erratiques compliquent terriblement l'annonce. Parce qu'on vous annonce de l'expert des emplois, c'est terrible. Et puis après, on vous annonce de l'école. Ça va mieux. Et après, il y a le syndrome. Alors, le syndrome, il faut
s'aperçoit, bah oui, bah, j'ai des problèmes d'intestin, mais je ne sais pas ce que c'est ça, et donc voilà. Et on rentre dans le système où nous sommes tous ensemble en même temps et embarqués sur ce bateau-là. Juste donc ces problèmes-là situent assez bien la façon dont ça se passe. Alors,